Salut, je viens aujourd'hui pour vous faire ma première vidéo Project Pan sur YouTube. Le Project Pan je faisais déjà avant sur mon blog. Simplement là je vais vous faire déjà l'update du mois d'août en vous montrant les produits qu'il y avait avant dans mon Project Pan. Les nouveaux que j'ai rajoutés simplement parce que dans mon blog en fait je ne mettais que 5 produits. C'est plus facile pour les articles, après c'est trop long. Les gens ne vont pas jusqu'au bout. Du coup là j'en profite vu que sur YouTube c'est un peu plus simple. J'en ai mis 10 donc j'en ai rajouté 5 nouveaux. En réalité 6 nouveaux parce qu'il y en a un qui bouge. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un Project Pan. Alors il y a des définitions différentes, c'est surtout que ça va être le but de terminer, enfin d'avancer sur nos produits. Pas forcément les terminer, ça dépend des personnes. Le Project Pan en fait le but c'est censé être d'atteindre le pan d'un produit, donc le fond. Ça peut être des produits que vous n'aimez pas ou des produits vous les aimez mais simplement pour ne pas les laisser périmer dans vos placards, vous allez vous en servir un peu plus que d'habitude. Moi, quand je mets un produit dans mon Project Pan, c'est toujours pour le terminer, que ce soit quelque chose de long ou pas. Je veux pas juste me dire j'atteins le fond et après je passe à un autre. Peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est vraiment toujours uniquement pour terminer mes produits. Donc voilà, maintenant que vous savez ce qu'est un Project Pan, je vais pouvoir continuer en vous présentant les produits qu'il y a dedans. Il y a un produit que je vais pas pouvoir vous montrer, c'était une petite palette de 9 fards à paupières de chez Fab Factory, je crois que c'était la Elegant Beauty mais j'ai un doute. En fait il y avait un des fards dont je me servais avant pour faire mes sourcils, simplement je le retire du Project Pan parce que j'ai changé en fait le fard pour faire mes sourcils. Celui d'avant était un peu trop rouge, ça faisait un effet un peu bizarre donc j'ai changé. On verra plus tard si je la prends pour un nouveau Project Pan. Ensuite, donc dans les produits que j'ai terminés, il y avait le baume à lèvres de chez Lacura à la pastèque. Donc comme vous pouvez voir, il m'a duré quand même 4 mois. C'est ce genre d'embout qui sont pas mes préférés parce que je trouve ça un peu plus galère de gérer la quantité avec ce genre d'embout. Par contre, l'odeur est incroyable et il est hyper hydratant, donc ça, très pratique. Donc ça, du coup, je le retire. Et je vais le remplacer par toujours un baume à lèvres. Du coup j'essaye en général quand je termine un produit d'une certaine catégorie de le remplacer par un produit de la même. Là c'est un peu différent tant que je n'ai pas déménagé parce que je n'ai pas tout avec moi. J'ai une bonne partie qui est dans le déménagement. Donc on verra au prochain update. Mais en tout cas du coup je le remplace par ce baume à lèvres qui est le Ombra Sun. Donc voilà ce qu'il me reste. J'en ai beaucoup, je viens à peine de le commencer de toute façon. Mais celui-ci en fait je l'ai pris surtout parce qu'il a un SPF 50, donc très pratique à appliquer la journée. La nuit j'en utilise un autre parce que c'est dommage en fait de l'utiliser alors qu'il ne me servirait pas. Je vais pas prendre le SPF pour rien. Donc je remplace par celui-ci. Ensuite dans mon précédent Project Pan j'avais aussi la brume pour le visage de chez Lacura. On est presque au bout, alors comme vous voyez ça fait des mois que je l'ai et que je m'en sers. On est presque arrivé au bout mais elle pchite encore, j'ai encore du produit donc je m'en sers toujours. J'espère quand même l'avoir terminé le mois prochain parce que j'en ai d'autres. Je crois que j'en ai 3 ou 4 autres, je pense 3 dans mes stocks. Donc ce serait bien que je la termine de toute façon pour pouvoir ouvrir potentiellement la même parce que j'ai que celle-ci de brume pour le visage. En palette pour les yeux, c'est actuellement la New Nude de chez Huda Beauty. Je mets toujours une palette pour les yeux depuis pas mal d'années. Ça m'a servi pour finir du coup des palettes de fard à paupières parce que c'est un des produits, enfin je pense le produit le plus long à terminer et que je trouve ça dommage en fait avec tous les produits que j'ai que ça reste dans mes placards sans bouger. Et surtout par rapport au fard crémeux etc. Que ça sèche. Donc voici dans quel état elle est actuellement. Complètement terminé le fard Concealed et Bare. Ces deux-ci, donc celle-ci c'était la base à paupières et celui-ci c'était le fard beige de la palette qui me servait simplement à poudrer ma paupière. J'ai, on va dire, terminé puisque j'arrive plus à attraper les bords, le fard Excite que j'ai pas trop aimé d'ailleurs parce que c'est des paillettes libres. Il faut un liant en fait, enfin il faut de la colle à paillettes pour s'en servir et je trouve pas ça très pratique.
J'ai déjà repressé le fard Teddy aussi, pareil pour le fard Daydream. Simplement parce que le pan était devenu un peu trop gros et que c'est pas pratique après de toute façon pour s'en servir. En ce moment je me concentre surtout sur 3 en particulier. Le fard Lace, Daydream et Crave. Si vous voulez voir le maquillage que je fais un peu tous les jours, c'est la toute première vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, donc lundi dernier, sur ma routine maquillage. Vous verrez exactement avec cette palette ce que je me fais tous les jours. Mais en tout cas, voilà pour l'avancée en ce moment. Et j'espère assez rapidement pan ce fard là. Et enfin, le dernier produit qui était déjà dans mon project pan sur le blog, c'est un rouge à lèvres de chez Pompone. C'est donc dans la gamme le rouge à lèvres Quel joli sourire, la teinte nude beige, et c'est celui-ci. Donc je suis très contente de son avancée parce que quand je l'ai ajouté en project pan, il était pas commencé du tout. Je l'avais mis en fait parce que je l'avais eu dans un colis Vinted. C'était un lot de maquillage et en fait je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que le stick commençait à blanchir un petit peu comme s'il glaçait, et je me suis dit bah c'est dommage parce que c'est une couleur nude facile à porter, ce serait bête de devoir le jeter alors que je l'ai jamais utilisé. Au final, à force de l'utiliser, en fait, la partie est partie surtout sur le dessus. Donc il est crémeux, j'ai pas de souci à l'utiliser. C'est celui-ci. Donc un nude un peu rose orangé. Plus du côté rose, facile à porter un peu tous les jours, ça c'est pratique. Aussi pour les lèvres, j'ai donc de chez Make Up Academy un lip topper dans la gamme Ultra Sparkle. Et c'est la teinte Golden, tout simplement. Alors c'est vraiment très très pailleté. Là, alors je vous ai même pas montré où est-ce que j'en étais. J'ai fait un petit trait juste ici. J'essaye de m'en servir assez régulièrement, notamment sur les rouges à lèvres mat. Donc voici quand il est tout seul. Je pense que vous verrez pas grand chose. Si là vous voyez un petit peu. Mais surtout ce que j'aime faire en fait, c'est le mettre par dessus un rouge à lèvres mat. Ce qui va changer en fait un tout petit peu la couleur du rouge à lèvres, à peine, mais c'est surtout qui va rendre un rouge à lèvres mat lumineux avec plein de paillettes, et c'est toujours appréciable. Alors par contre, il a tendance à mettre des paillettes un petit peu partout. Enfin, ça reste sur vos lèvres, mais vous allez devoir frotter un petit peu pour les retirer. Également pour les lèvres, j'ai un crayon de chez L'Oréal. Comme vous pouvez le voir, il est quand même plutôt bien avancé. C'est le... je n'ai pas de teinte. Ah si, c'est le 302 bois de rose. Donc c'est dans la gamme des couleurs riches. Je le mets assez facilement avec tous les rouges à lèvres rosés nude que j'ai. J'ai pas énormément de crayons pour les lèvres de toute façon. Donc je sais qu'il partira assez facilement, en tout cas quand je mettrai du rouge à lèvres. Pour les sourcils, dans un lot maquillage Vinted aussi, j'ai reçu le mascara sourcils drôle de sourcils de chez Bourjois en teinte 21 or blonde, et en fait c'est vraiment super doré. Alors c'est un goupillon, du coup là vous le verrez pas, mais c'est vraiment doré et c'est lumineux. Ça fait un peu bizarre sur mes sourcils, je pensais que ça irait vu que je suis blonde, et en fait pas du tout. Il faut que j'y aille vraiment mollo pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon j'ai les sourcils dorés et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc je le mets vraiment avec parcimonie, mais donc j'essaye de m'en servir, même si c'est pas vraiment un produit que j'aime. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans le project pan. Pour les yeux, un eyeliner de chez L'Oréal Paris, c'est le Matte Signature. Donc un petit tube avec un pinceau comme ceci. Le pinceau est très fin, c'est plutôt pratique. Par contre il commence à sécher, c'est pour ça que je l'ai mis dans le project pan. Mais je pense que ça devrait aller assez facilement. Je cherche pas particulièrement de liner mat, simplement du coup je le mets dans mon project pan pour qu'il ne périme pas. Ensuite, pareil, pour ne pas qu'il périme, j'ai ce petit highlighter liquide de chez The Beauty Crop, le Glow Milk. En fait, il commence à sécher, la couleur n'a pas changé, mais la texture est un peu différente. Et comme c'est un mini format, je me dis que ça devrait aller assez facilement.
Et enfin, de chez Fenty Beauty, les Bronzer Cream. Donc moi j'ai la teinte 02 Butter Biscuit. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà bien commencé à l'utiliser. On commence à voir un tout petit peu le rond au milieu, mais c'est pas encore complètement évident. Il me reste encore pas mal de matière. Je l'ai mis parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai et que comme c'est un très bon produit justement, je ne voudrais pas qu'il périme. C'est tout pour mon Project Pan du mois d'août 2024. On se retrouvera de toute façon le mois prochain pour faire un update, voir si des produits sont terminés, les remplacer par d'autres et voir surtout l'avancée au fur et à mesure des mois des produits pour que ça nous aide du coup à ne pas laisser nos produits périmés dans nos placards. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à jeudi prochain pour normalement les produits terminés du mois d'août 2024 et je vous fais des très gros bisous.